Chers frères et sœurs, la question de l'origine et de l'exercice de l'autorité est au cœur des textes de la liturgie de ce jour. La première lecture tirée du livre des Nombres présente Balaam, un prophète païen, convoqué par Balak, roi de Moab, dans le but de prononcer des oracles de malédiction à l'endroit du peuple. Mais, ironie du sort, il sera au service de Dieu et prononcera vis-à-vis du peuple des oracles de bénédiction. On perçoit en filigrane que Dieu peut se servir d'un étranger pour contrer les nuisances contre son peuple. Le Dieu d'Israël est un Dieu universel qui utilise sa souveraineté en faveur de son peuple. Au-delà du prophétisme extatique, encore à un stade embryonnaire auquel il nous est donné d'assister dans cet extrait, prophétisme extatique qui décrit sous forme de vision la splendeur d'Israël comparée à un jardin verdoyant aux arbres magnifiques baignés par un torrent. Le plus important demeure l'évocation du sceptre. En effet, le sceptre est le signe du pouvoir et de la force. Balaam est en train d'annoncer l'avenir d'Israël. Il sera une nation puissante qui va écraser tous ses voisins. Ce texte révèle que toute autorité vient de Dieu et c'est au peuple d'Israël qu'il revient de l'exercer. La question de l'origine et de l'exercice de l'autorité se pose avec acuité dans la controverse qui oppose Jésus aux grands prêtres et aux anciens du peuple dans l'Évangile selon saint Matthieu. Cet extrait a pour cadre le temple. Si tant est que le temple constitue le lieu de la présence de Dieu, le fait que Jésus s'y rende pour enseigner est somme toute logique. En se situant dans le temple, Jésus est en train de révéler à ses interlocuteurs sa nature divine, chose qu'il ne semble pas avoir suffisamment perçue. En réalité, Jésus est le seul habilité à y enseigner. Les grands prêtres et les anciens le font par délégation. Autrement dit, c'est Dieu qui leur délègue le pouvoir d'enseigner. Et ce pouvoir, maintenant, prend fin avec sa venue. Si pendant longtemps, ces derniers se sont arrogés une fonction au point de penser qu'elle était une chasse gardée, Jésus, dans cet extrait, vient rétablir les choses et leur dire que nourrir spirituellement le peuple est une de ses prérogatives. Loin de s'ouvrir au contenu nouveau et profond du message, ils s'en prennent à sa personne. Leur intention à peine voilée tend à le discréditer aux yeux du peuple. Mais en réalité, ils sont conscients de la menace que Jésus constitue pour leurs intérêts. Chers frères et sœurs, nous sommes donc invités, chacun de nous, à ne jamais céder à la tentation de s'attribuer une autorité. C'est au nom de cette autorité reçue de Dieu que Saint Jean de la Croix, dont l'Église se souvient aujourd'hui, a travaillé à réformer le Carmel.